Les fonds sous-marins peuvent s'étendre sur des kilomètres de profondeur où l'obscurité règne en maître. C'est pourquoi nos océans regorgent de trésors insoupçonnés dont seulement une infime partie a été découverte à ce jour. En effet, nous savons que l'histoire de l'humanité nous a laissé de nombreux vestiges ensevelis dans ces profondeurs abyssales. Nous allons parler dans cette vidéo de découvertes extraordinaires, voire même étranges, que des plongeurs ont pu déceler lors de leurs aventures sous-marines. Voici les 10 choses les plus étranges trouvées au fond de l'océan. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Avant de commencer la vidéo, voici une petite question pour tester vos connaissances les amis. Quelle est la signification du mot abysse? A. C'est un requin très rare. B. Ce mot désigne les profondeurs sous-marines. C. C'est un bateau qui s'est échoué en pleine mer. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le doigt glacé de la mort. Il va vous donner des frissons. Et il porte bien son nom. Il est aussi appelé brinicle, mais également doigt glacé de la mort. C'est une stalactite qui se forme dans l'eau et qui délivre de la glace en continu jusqu'à atteindre le point le plus profond. Gare à vous, car le brinicle est capable de tuer les êtres vivants en les piégeant dans la glace, ce qui les fait périr à coup sûr. Des images ont récemment été tournées et on voit très bien le stalactite gelé, le sol marin. Mais comment se forme le doigt glacé de la mort? Il se forme en surface quand l'air est à des températures négatives extrêmes, vers moins 20 degrés Celsius. Cette température rejette le sel dans l'eau, Ce qui favorise la création de la stalactite vers le fond. le Christ des abysses. Je vais vous décevoir, mais les plongeurs n'ont pas retrouvé Jésus au fond de la mer, mais une magnifique statue en bronze qui lui est dédiée. Celle-ci est dénommée le Christ des abysses et fut posée en 1954 par la marine militaire italienne. Elle a pour but d'honorer les plongeurs qui ont perdu leur vie en mer. Cette statue mesure 2,50 m de hauteur et repose sur un socle en béton. Elle est magnifique, mais il y a quelque chose d'étrange quand on regarde bien cette statue. Vous ne trouvez pas? Vous pourrez retrouver cette statue non loin de la ville de Camogli en Italie. Sachez qu'une copie de cette statue existe également en Floride, mais aussi en Grenade. On ne sait jamais au cas où vous passeriez par là. Un ancestral temple égyptien. Rendons-nous en Égypte, au niveau de la mer Méditerranée, pour découvrir cette cité égyptienne engloutie dénommée Héraclion. C'est en 2000 qu'un archéologue français dénommé Franck Gadio a découvert cette magnifique cité sous 10 mètres de profondeur. Celle-ci aurait été engloutie suite à un tremblement de terre qui aurait créé un immense raz-de-marée il y a plus d'un millénaire. C'est impressionnant. Les plongeurs ont découvert récemment un sublime temple avec d'imposantes statues et des inscriptions à l'effigie du dieu Amon-Géreb, mais aussi de nombreuses pièces d'or qui prouvent que cette ville portuaire était très riche. Ce dieu est comparé au dieu suprême pour les Égyptiens, celui qui offre la souveraineté au roi. C'est pourquoi il est dit que tout pharaon doit avoir l'approbation de ce dieu Amon-Géreb. La ville et son temple étaient donc très importants pour l'époque, mais ensuite, la ville d'Alexandrie, avec l'arrivée d'Alexandre le Grand, lui a volé la vedette, et elle est devenue moins importante. Je trouve ça fabuleux de découvrir ce que notre chère mer Méditerranée a pu conserver comme trésor, mais gare aux pilleurs. Des avions de guerre. La guerre est un événement dramatique, et comme vous le savez, de nombreux aviateurs ont perdu la vie en mer à bord de leur avion. Des plongeurs ont découvert les vestiges de plusieurs de ces avions, dont notamment des bombardiers. Ces carcasses font maintenant partie du décor et épousent parfaitement leur écosystème. Imaginez des aviateurs conduire l'un de ces engins maintenant ensevelis il y a plus de 70 ans. Ce sont dorénavant les plongeurs qui s'émerveillent devant ces machines autrefois meurtrières. Des reliques mayas. On se retrouve maintenant au Mexique, non loin des ruines de la cité maya Chichén Itzá, près de la capitale Mexico. C'est en profondeur de ces ruines qu'un groupe de plongeurs
ont découvert de nombreuses caves sous-marines qui contenaient de nombreux artefacts mayas. Elles étaient toutes connectées entre elles et les plongeurs ont même découvert des ossements humains. Tout cela devait être flippant pour les plongeurs qui se sont retrouvés dans un cimetière immense. La civilisation maya remonte à environ 2000 ans avant Jésus-Christ, à sa création. C'est donc effectivement une découverte incroyable, car ces reliques remontent à plus de 4000 ans. Un trésor espagnol. De nombreux navires espagnols transportaient des quantités astronomiques d'or et étaient la cible des indémodables pirates. Vous connaissez forcément le personnage fictif Jack Sparrow, mais également de vrais pirates ayant existé comme Barbe Noire qui ont terrorisé l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes, mais aussi au large des côtes de Floride. Donc imaginez la quantité de trésors qui se cachent au fond de nos océans. Je vois en vous de futurs plongeurs, mais sachez qu'un malin a retrouvé un trésor espagnol au large des côtes de Floride. La valeur de sa découverte est estimée à 1 million de dollars. De nombreuses pièces d'or ont été découvertes, mais surtout une pièce d'or dédiée au roi Philippe V vaudrait un demi-million de dollars à elle seule. Waouh! Un pyrosome géant. Ceci est définitivement extrêmement bizarre. Vous ne rêvez pas, et ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un ver marin géant, mais un pyrosome. Les pyrosomes sont des êtres vivants, sous-marins, invertébrés, et constitués de milliers de micro-organismes, entrelacés entre eux, dénommés zooïdes. Le pyrosome ressemble à un déchet, mais qui peut se mouvoir dans l'eau. À première vue, vous comprenez pourquoi la science a du mal à connaître parfaitement le pyrosome, qui est une forme particulière de vie sous-marine. Sachez que lorsqu'ils se sentent dérangés, ils émettent un rayonnement bleu. Pyro veut dire feu, ce qui fait référence à cette lumière. Ce n'est que récemment que des plongeurs ont découvert des pyrosomes mesurant plusieurs mètres de longueur. En effet, ceux-ci peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres de longueur. Terrifiant à souhait. Une ville pirate, Port-Royal. C'est en 1692 qu'un tremblement de terre a enseveli sous les eaux cette ville pirate mythique qu'est Port-Royal, tuant au passage des milliers de personnes. Vous retrouverez des citations de cette ville dans de nombreux films et séries qui portent sur les pirates. À l'âge d'or des pirates, Port-Royal était leur destination privilégiée, mais maintenant c'est une ville côtière dénommée Kingston Harbor qui est présente. Rien à voir donc avec la ville de débauche qu'était Port-Royal. Des plongeurs et archéologues apprécient donc d'explorer les vestiges de cette ville située en Jamaïque afin de trouver les plus beaux trésors encore enfouis. Bahia, le Las Vegas romain. Rome ne s'est pas faite en un jour, dit-on, mais de nombreuses œuvres romaines ont été créées et gisent bien en dessous des vagues. Partons en Italie, au large des côtes de Naples, à 30 km exactement, où une cité romaine a été engloutie il y a plus de 2000 ans. Son avantage résidait dans le fait qu'elle avait une activité volcanique, avec des activités thermales. Mais ironiquement, c'est le volcanisme qui a englouti la ville sous la mer en fragilisant le sol, véritable tombeau abyssal. Cette cité ancestrale est également dénommée Las Vegas romain, car elle était le lieu de débauche favori des riches et des puissants. Maintenant, dans les profondeurs sous-marines, Bahia est explorée par de nombreux plongeurs qui retrouvent des statues, mais également l'emplacement des villas qui étaient somptueuses, dit-on. Une méduse géante. Écoutez, si vous décidez d'explorer les profondeurs sous-marines, vous allez être surpris par le nombre de créatures insolites que vous allez découvrir. Même si nous ne connaissons qu'une petite partie de ce qui se trame en dessous de nous, on sait quand même quelques trucs. Je suis sûr que Bob l'éponge serait aux anges en voyant cette créature incroyable. Regardez cette méduse géante retrouvée au niveau des côtes britanniques par une dénommée Lizzie Daly. Celle-ci est presque plus grande qu'un humain. De nombreux mastodontes, dont on ne pourrait imaginer leur existence, vivent actuellement sous l'eau. C'étaient les 10 choses les plus étranges trouvées au fond de l'océan. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. À la prochaine, c'était Monsieur Alligator. La réponse à la question était la suivante. Le mot abysse est communément admis pour désigner les profondeurs sous-marines.